Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour une 5e preview de division en cette saison 2024. On a fait la NFC Sud, on a fait l'AFC Sud, la NFC Nord, l'AFC Nord. Cette fois, on part à l'Est, alors on part pas à Strasbourg ou encore plus à l'Est. On part du côté de la NFC Est avec les Giants, avec les Commanders, avec les Eagles, avec les Cowboys. Alors il faut qu'on vous raconte quelque chose. Au début, dans ce podcast, il y avait 5 personnes qui étaient prévues pour être là, dont un contingent de fans des Giants, puisque vous savez que chez TFA, il y en a quelques-uns. Ça se trouve un peu aussi facilement que sous le sabot d'un cheval, mais bizarrement, ça se trouve pas aussi facilement que ça quand il s'agit de venir en parler. Et ils se sont tous désistés. Alors bon, du coup, il nous reste le meilleur, qui n'est pas un fan des Giants. C'est Jean. Salut mon Jean, comment ça va ? Salut Flav, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi d'être là, ravi de faire mon retour. Voilà. Oui, L'homme du he's peuple back, est en point de he's back. retour, là, Eh oui. exactement, et plus en position de rookie. J'ai pas amené les donuts, j'ai pas amené les cafés Bon. comme dirait Yaya, mais Bon. cette fois-ci, je suis bien en poste de starter et ça, pour mon plus grand plaisir. Ah oui, non, c'est un choix officiel. Il y a Yaya qui devait venir, mais bon, finalement, enfin, on connaît Yaya, quoi. Il vient, puis il vient plus. Bertrand, bon, il a le Covid, alors on lui souhaite un bon rétablissement. Notre boss aussi est malade, donc on lui souhaite aussi un bon rétablissement. C'est dingue cette fâcheuse tendance à être malade à chaque fois qu'il faut parler des Giants. C'est quelque chose de... Donc La pour la saison n'a peine, même pas commencé, qu'ils sont déjà malades. et voilà, pour la peine, si vous êtes fan des Giants, c'est peut-être pas la peine d'aller au bout du podcast. On va pas être sympa avec eux. Voilà, ça leur apprendra. On commence comme d'habitude par l'ordre inverse du classement de la saison 2023 avec les Commanders de Washington à 4 victoires, 13 défaites l'an dernier. Ça n'a pas été forcément flamboyant lors de la saison 2023, mais on sait que c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Il y a eu les changements au niveau de la direction l'an dernier. Là, ça continue, cette reconstruction, avec cette année un nouveau quarterback. Donc, on attend beaucoup du côté de Washington. C'est Jayden Daniels. Jayden Daniels de LSU en plus qui a été officiellement nommé starter il y a quelques jours et de qui on attend beaucoup. Les Commanders, ça fait plusieurs saisons que c'est compliqué pour eux. Tu l'as dit, la saison dernière, seulement 4 petites victoires. On était parmi les 3 pires équipes de la NFC et même, il me semble, de la NFL tout court. Il y a eu beaucoup de recrutement et moi, ça m'excite beaucoup cette saison pour les Commanders. Oui, tu es très excité, je vois ça. Ah, je suis Ah, vous très le excité verriez, pour cette saison. il est chaud patate. Ah, Il je suis saute chaud sur sa patate. chaise. Autant les Giants, je suis pas très chaud, les Cowboys non plus, mais alors les Commanders, moi, ça fait depuis quelques temps que je le dis, pour moi, ça sera la surprise de la saison, ou du moins une des 2 ou 3 surprises de la saison. Alors, on a dit donc Jayden Daniels, dont on attend effectivement beaucoup deuxième choix de la draft, l'ancien quarterback de LSU. Il remplace un Samuel qui, l'an dernier, n'a pas été non plus totalement ridicule. Il a même été pendant un moment leader ou dans les 3-4 leaders en nombre de passing yards. Il y avait encore des erreurs, mais on attend vraiment avec Jayden Daniels une vraie explosion de cette attaque des Commanders. Ah bah, on attend une vraie explosion. En plus, en backup, les Commanders, ils ont recruté Marcus Mariota, qui sort Le Tom Brady hawaïen. le Tom, le Tom Brady hawaïen. Il me semble que en plus, tous les deux ont remporté le trophée Heisman. Oui. Ils peuvent, les Commanders peuvent se tarir d'avoir 2 trophées Heisman dans leur, euh, dans leur squad. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais surtout, Jayden Daniels, il va être bien entouré parce qu'il n'y a pas que lui qui a été recruté. Et ce qui m'excite aussi, c'est justement ces free agents qui sont arrivés à Washington. Alors, on va en parler au fur et à mesure. On va continuer à dérouler cette attaque avec Jayden McDaniels, j'allais l'appeler. Jayden Daniels. Il y a Terry McLaurin. Voilà pourquoi il y a eu le Mac Exactement. qui s'est mis au mauvais endroit. On a aussi Jahan Dotson, dont on attend beaucoup parce qu'il avait fait une très belle saison quand il était rookie et ça avait été un petit peu plus compliqué après. Et on a le recrutement comme running back, et c'est pas rien, d'Austin Ekeler. Ça va être aussi, là aussi, peut-être une facilité pour Jayden Daniels de pouvoir s'appuyer sur un jeu de course efficace. Ah bah, une facilité et même une sécurité. Austin Ekeler, il a quitté les Chargers parce qu'il sentait qu'avec
Le nouveau head coach, ça allait être trop casque contre casque, trop violent, trop brutal. Il reste sur une saison un peu en dessous de ses standards, avec seulement 628 yards, mais quand même 5 touchdowns. Mais c'est surtout son expérience. Il est présent dans la ligue depuis 2017. Il a toujours, sauf sa première saison, toujours dépassé les 500 yards et toujours inscrit des touchdowns. Donc ça va peut permettre en tout cas au quarterback rookie d'être un petit peu rassuré et peut-être aussi qu'Austin Ekeler, pardon, il a envie avec cette nouvelle franchise de retrouver ses standards, à savoir plus de 900 yards et plus de 10 touchdowns. Et c'est souvent le gros problème avec les quarterbacks rookies qu'on envoie jeunes. Alors je vous renvoie vers la déclaration de Tom Brady dont on a fait un article mercredi sur les jeunes quarterbacks lancés selon lui trop rapidement en NFL. On a souvent un problème avec les jeunes quarterbacks, c'est la ligne offensive. Souvent, on l'a vu avec Bryce Young l'an dernier, c'est un peu compliqué, il passe un peu à la moulinette et ça finit généralement pas très bien. Mais là, pour Jayden Daniels, il y a une ligne offensive qui s'annonce quand même plutôt efficace avec un recrutement assez intéressant et je pense notamment à notre ami Tyler Biadasz. Alors, il y a Taylor Biadasz, mais il y a aussi celui moi que je connais un peu mieux, puisqu'il était aux Chiefs jusqu'à présent. C'est notre ami Nick Allegretti Allegretti, oui. qui m'a jamais déçu. Il y a aussi Michael Deter qui est arrivé durant cette off-season. Donc oui, tu l'as dit, le plus gros danger, on va dire pour Jayden Daniels, c'est justement les blessures et ne pas faire comme Richardson la saison passée. Ou même comme Bryce Young à se prendre 60 sacs en une. Et normalement, avec cette ligne offensive-là, on va plutôt être rassuré de ce côté-là. Oh, Ça putain. devrait assez bien se passer. Bon, après, malheureusement, il suffit d'une blessure pour des fois tout rebattre. Mais normalement, sur le papier, et malheureusement, on ne peut parler que du papier en ce début de saison, sur le papier, ça a l'air plutôt prometteur. C'est prometteur aussi en défense, parce que tu l'as dit, il y a des recrutements qui ont été intéressants sur la ligne offensive, mais en défense, c'est pas mal non plus, avec l'arrivée notamment de Bobby Wagner et de Frankie Louvu. Ça fait quand même du beau monde aussi en défense. Ah bah, il y a ces deux arrivées-là, puis il y a aussi toujours Jonathan Allen qui reste là, qui va plutôt continuer à mener cette défense, lui qui reste sur 50 plaquages la saison dernière et 5,5 sacs notamment. Ouais, Bobby Wagner qui arrive en plus pour amener son expérience et lui qui est encore plus plaqueur que notre ami Allen, donc ça devrait être assez sympa en défense. Et en plus, du côté des rookies, ça a aussi recruté en défense, donc ça promet d'être assez sympa en défense. Et on va en parler pour la division en général, mais on a en plus un calendrier qui s'annonce pas forcément terrible pour les Commanders, puisque Pas le plus dur. ils vont croiser notamment la NFC Sud, donc avec une division qui n'est pas parmi les plus réputées. Il y aura aussi des matchs. Alors il y en a contre la FC Nord et il y en a contre les Eagles, forcément à l'intérieur de la division, qui risque d'être un peu compliqué. Mais on a aussi l'avantage pour eux de jouer ceux qui ont terminé dernier de certaines divisions qui vont croiser. Donc un calendrier qui va être plus facile que les Cowboys, que les Eagles. Tu vois. Ah bah oui, ils vont jouer les Cardinals, jouer les Giants, c'est toujours facile. Ils vont jouer les Panthers aussi. Ouais. Bon, ils vont jouer les Saints, ça devrait être facile aussi. Ouais, plus ou moins. Non, mais Donc, toute la NFC Sud, avec cette équipe des Commanders là, franchement, tu te dis que même les Buccaneers qui sont champions de la NFC Sud, ça semble pas ouais, c'est prenable. sur un match bien mené, ça semble pas irréalisable de les voir l'emporter, quoi. Ouais. Vraiment pour ceux qui ont suivi que la saison 2023 et qui vont suivre la 2024, Jean l'a dit, les Commanders peuvent être une des surprises de cette saison. Et franchement, je serais très étonné de les voir encore à 4 ou 5 victoires à la fin de la saison, quoi. C'est Ah bah, très, très étonné. moi, je les vois plus à 8 qu'à 4 ou 5. Voilà. Ils sont totalement capables d'aller chercher une saison positive ou pas loin de l'être, en tout cas, mais ça, on en parlera à la fin de l'émission quand on fera nos prédictions, mon cher Jean. Avant ça, on va parler
On va parler de qui? Mais de qui allons-nous parler? Qui a fini 3e de division l'an dernier? Qui a fini avec un bilan de 11 défaites pour seulement 6 ridicules petites victoires, dont une défaite l'an dernier, on le rappelle, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Que dis-je, une défaite? Plutôt une déculottée. C'était du côté de la Nouvelle-Orléans. 11 défaites, 6 victoires, c'est les Giants de New York. Ah bah tiens, comme par hasard, les Giants de Encore New oui. York. Bon, alors on va commencer par parler du quarterback, parce qu'il faut bien le faire. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? On va Il dire a un gros là-dessus. contrat et qu'il ne faut pas qu'il se fasse caca dessus. Il s'appelle Daniel Jones, déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, et pour ceux qui ne suivraient pas assidûment Tailgate depuis maintenant plusieurs années. Il a un contrat assez important, pour ceux qui ne suivraient pas non plus le foot américain depuis quelques années. Non, une blague mise à part, je sais même pas quel est le principal problème de Daniel Jones, mais il y a déjà une vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il va avoir récupéré de sa blessure? Comment il va avoir récupéré sa blessure et puis surtout pour, défendre le peu qu'on peut défendre, de lui, il n'a pas non plus, eu la chance d'avoir une ligne, très compétente jusqu'à présent. Donc, si on peut lui trouver, la moindre excuse pour son niveau, discutable, c'est au niveau de la ligne qui a été renforcée, durant l'intersaison. Donc, peut-être que cette saison, on peut être surpris. Alors, elle a été renforcée, mais de là à en faire une top ligne offensive, on va peut-être pas exagérer non Non. plus. Clairement pas. Et en fait, on avait deux gros problèmes avec Daniel Jones l'an dernier et même en 2021. C'est que on avait un problème de ligne offensive, tu en as parlé, qui s'est renforcé, mais qui reste, selon les classements de ligne offensive, parmi les plus faibles de cette ligue. Et on avait un autre problème, c'était le manque de receveur numéro 1. Alors ça, normalement, ce problème-là, il est résolu. Parce qu'on a quand même, à la draft, du côté des Giants, été chercher un autre de LSU qui connaît bien Jayden Daniels, c'est Malik Nabers. Malik Nabers, celui pour qui cela constituera la seule raison pour moi de regarder un seul match des Giants. Parce que, comme tous ces LSU, évidemment, et c'est là mon objectivité me trahit, Alors là, sur il LSU, je ne dirais m'intéresse rien. fortement. Tu sais, moi, tout ce qui vient de Louisiane, hein, ça me va. Non mais déjà impressionnant sur les camps, des highlights qu'on a pu voir. Des highlights aussi que j'ai vus en match de pré-saison, c'était plutôt très intéressant. Donc Pourtant, Daniel Jones n'a pas été éblouissant en pré-saison, hein, on vous le dit tout de Daniel suite. Jones n'a pas Ah, été éblouissant, mais on a enfin, pour les Giants, le successeur présumé en tout cas, même si moi j'en suis convaincu, de Odell Beckham Jr. Comme par hasard de la même fac, comme par hasard drafté dans la même franchise. Alors pas le même numéro, mais en tout cas c'est le motif d'espoir de la saison pour les Giants. ouais, on avait une vraie discussion avant la draft, hein, chez beaucoup de spécialistes américains du college football, de savoir si Malik Nabers était meilleur ou moins bon que Marvin Harrison Jr. qui a été choisi au-dessus. C'est vraiment un top receveur, Malik Nabers. Si vous n'avez pas encore vu les highlights de son camp d'entraînement, vous allez très rapidement apprendre à le connaître, je pense, pendant cette saison 2024. Faut-il encore que Daniel Jones arrive à lui lancer des ballons sympathiques, ce qui est pas toujours sûr. Là, pour Daniel Jones, on est d'accord que c'est la dernière chance pour cette saison, parce que si là il se rate avec Malik Nabers comme receveur, on va plus pouvoir lui trouver beaucoup d'excuses. C'est sa dernière chance, et puis surtout, pour rebondir sur le choix entre Malik Nabers et Marvin Harrison Jr., on a vu dans la série NFL dont le nom est en train de m'échapper. Receiver. Non, Non, c'est pas dans pas les l'autre. receivers, c'est dans Hard Knocks. Ah, Euh, dans Hard Knocks. Dans Hard Knocks, les Giants, eux, ont toujours voulu Malik Nabers. Ils n'ont jamais parlé de Marvin Harrison. Ils étaient convaincus que c'était le bon receveur pour leur escouade offensive. Donc, on va voir s'ils se sont trompés ou pas. Sur le talent du bonhomme, il n'y a aucun doute. Maintenant, à voir, est-ce que justement ça va bien fitter avec Daniel Jones? Est-ce que il n'y aura pas une blessure, ce qu'on ne lui souhaite pas? Et puis aussi, pendant l'intersaison, les Giants ils ont perdu Saquon Barkley, qui est parti chez les Miss, mais ça, on va en reparler un petit peu après. Mais pour épauler
notre ami Malik Nabers, il y a Allen Robinson qui est arrivé. Alors, c'est pas celui qui est le plus fringant sur les dernières saisons. Néanmoins, il est en NFL depuis 2014. Il a déjà connu des saisons à plus de milliards en réception. Il reste sur aucun touchdown la saison passée, mais il était avec Pittsburgh. Donc, est-ce que ça peut pas lui servir d'excuse? Ça reste à voir. Mais en tout cas, voilà, Mike Nabers, il ne sera pas seul non plus. Mais c'est vrai que pour Daniel Jones, si son genou fait encore des siennes, ça risque à la Bah, le problème, c'est toujours la même, c'est la ligne, quoi. S'il se fait saquer 3 fois par match, à un moment, le genou, il risque de reprendre, il de risque reprendre de cher. finir, ça c'est En sûr. parlant de ligne, est-ce que le jeu de course te fait pas un peu peur, toi, dans le mauvais sens du terme, hein, pour les Giants? Ils ont perdu Moi, Saquon Barkley pour prendre Devin Singletary, qui est un très bon running back, le problème n'est pas là, mais qui a eu quand même du mal l'an dernier avec les Texans. moi, j'en avais parlé dans un précédent podcast. Moi, Devin Singletary, c'est un running back que j'aime bien. Alors, c'est pas celui dont on parle le plus, mais à la limite, c'est peut-être ça qui lui sert aussi, hein. Il reste sur presque 900 yards la saison passée avec les Texans, 4 touchdowns. Moi, c'était surtout aux Bills où je me souviens plutôt de son efficacité. Euh, Même si c'est sa dernière saison qui est la plus efficace, en tout cas en nombre de yards. Moi, je pense que ça va être une bonne solution, une bonne alternative après avoir comment la ligne réalisera les blocs pour lui. Pareil, est-ce qu'il n'y aura pas un jeu de course qui peut s'installer sur des jet sweeps ou des choses comme ça avec Mike Nabers, par exemple? Euh, Moi, je pense que le jeu de course, il peut réussir dans un autre registre que celui de Saquon Barkley, bien sûr. Mais si les appels sont bons, si les blocs sont bons, pour moi, ça peut. J'ai pas une crainte particulière, en tout cas, sur ça. Je pense juste qu'il va falloir, par contre, apporter de la variation parce qu'on n'est pas sur un running back pro Ah, bowler. c'est pas le même type que Saquon, ça c'est certain. Mais, Défensivement, il y a eu du renfort, un gros renfort dans le pass rush. C'est Brian Burns qui va venir seconder ou épauler, ou je ne sais même pas comment dire, venir à côté de Kevin Thibodeau. Ça fait quand même un pass rush qui devrait être plutôt de bonne facture du côté des Giants. ça devrait être de bonne facture, d'autant plus que ils en ont besoin. Euh, les Oui, Giants. oui, parce qu'il va falloir mettre la pression parce que derrière ils ont perdu McKinney quand même. Voilà, ça Non, va. mais parce qu'on parle beaucoup d'attaques, mais la défense était pas non Et plus non, c'était pas élite, excellent. on va dire. Non, c'était pas élite, non. Donc voilà, donc non, Brian Burns, pardon, 8 sacs la saison passée, 50 plaquages. Ça devrait. Alors, il, il a pas, comment dire, les interceptions, c'est pas spécialement son fort pour un edge, euh, ce qui est des fois le cas. Bon, lui, pour le coup, non. Mais en tout cas, ça devrait aider notre ami Thibodeau et on espère que la défense des Giants sera un peu plus imperméable cette saison. Ouais, il y a un front seven qui est plutôt intéressant, qui a des joueurs intéressants. Après, c'est vrai que dans le backfield, ça a l'air un petit peu plus compliqué, mais enfin bon, ça, hein, on en reviendra déjà. Non mais bon, je veux dire, je veux pas On aura chialer. l'occasion d'en reparler. Oui, 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 on aura l'occasion d'en reparler. Puis je veux pas non plus enterrer complètement tous les espoirs de nos amis des Giants parce que c'est déjà dur pour eux, ils sont déjà tous malades. Si en plus quand ils écoutent le podcast, ils sont au bord de la falaise, mais ils font encore un pas en avant. Bon, Ah ouais, ça ça serait dur. commence à se faire. Oui, non, ça commence à faire beaucoup. Donc pour leur remonter le moral, on va parler maintenant des Eagles de Philadelphie parce qu'on sait qu'ils les aiment beaucoup et que ça leur fait toujours plaisir. Alors les Eagles de Philadelphie donc, qui ont terminé la saison dernière à la deuxième position de la division, 11 victoires, 6 défaites, un bilan parfaitement inversé par rapport à ceux de leurs copains des Giants. Alors, ils étaient bien partis, hein. C'était très bien parti en 2023. Et puis, bon, ça s'est fini un peu de manière compliquée pour Philadelphie. Bon, Jalen Hurts. Commençons par Jalen Hurts. Il y a toujours ce débat. Non, mais il y a toujours ce débat. Alors, je veux avoir ton avis, Oui, même si vas-y. j'ai déjà dû le donner dans d'autres podcasts, mais on va Non, je pas crois pas en aller. plus. Ah bah même pas. Il y a toujours cet éternel débat. On avait fait le classement du top 10 de nos quarterbacks, dans lequel ne figurait pas Jalen Hurts. Euh,
Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui est très régulièrement cité dans les conversations MVP, etc., qu'il l'était encore l'an dernier en début de saison. Alors toi, Jalen Hurts, tu le mets où dans le classement des quarterbacks? Bah, en fait, la saison Il où va nous faire une il a réponse de été. politicien, attention. Non, 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 mais. Je la Non, sens mais, venir. non, mais la saison où il allait au Super Bowl et où il a perdu contre la meilleure équipe du monde, les Chiefs, bien évidemment. Vous avez vu les Chiefs, on vous a recruté quelqu'un depuis l'an dernier. Vous avez vu, Ah ben, Ouais. j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir parler de ma division. Non, mais non, donc il me semble que c'était pas la saison là, c'était la C'était la saison d'avant, 2022, c'était oui. la 2022. Il faisait partie du top 5 cette saison-là. Euh, la saison dernière, il était un peu en dessous mais en fin de compte, comme toute sa franchise, j'ai le sentiment. Déjà, il faut dire que les Cowboys en saison régulière ont été très bons. Bon, en playoff, c'est autre chose, mais C'est souvent autre chose avec les. c'est souvent autre chose avec eux. Mais non, non, mais en tout cas, il a fait ce qu'il a pu. Après, euh, forcément, quand on sort d'une saison où on a été au Super Bowl, on peut l'état d'après, c'est forcément de le remporter. Donc, si on fait moins bien que ça, c'est forcément une saison décevante. Bon, là, pour le coup, ils ont perdu au premier tour des playoffs. Et pas C'était que eux, contre, hein. Ils ont perdu contre les ouais, mais Buccaneers. c'était contre le terrible champion de la NFC Sud. Ils ont perdu contre les Buccaneers 32-9, donc c'est pas. Mais bon, Le tir en efficacité. c'est. Après, sur un match de playoff, et on l'a vu avec les Packers, hein, on n'aurait jamais pensé non plus que les Packers allaient jouer à ce niveau-là en playoff. Mais pour répondre un peu mieux à la question, Jalen Hurts, c'est top 10. Je pense que je prends pas trop de risques en disant ça. Après, on est plus, on est quand même plutôt, on va dire, comme ça, de but en blanc, septième, peut-être dans la hiérarchie. D'accord. Peut-être On va mettre entre 5 et 10. on va Ouais, ça. mettre entre 5 et 10. Et tu l'as dit, notre ami Jalen Hurts va pouvoir non seulement se reposer sur des receveurs qu'il connaît très très bien, mais il va pouvoir se reposer aussi en valve de sécurité sur Saquon Barkley, qui est donc arrivé du côté des Eagles de Philadelphie. Est-ce que pour toi, c'est l'un de ces transferts d'intersaison l'un des transferts d'intersaison les plus importants de cette année? En tout cas, à son poste, c'est le deuxième après Derrick Henry, ça c'est clair et net. Mais il a quand même une saveur particulière parce que Derrick Henry, lui, il passe de Tennessee à Baltimore. Il n'y aura pas la rivalité de division, quoi. Là, c'est Quan, il passe des Giants aux Eagles. Euh, c'est rarement les meilleurs amis du monde, peu importe les sports, New York et Philadelphie. Donc, d'autant plus que les Giants, c'est une franchise historique et que c'était le franchise player de la franchise. Donc, c'est pas anodin comme mouvement. Mais d'un point de vue un peu plus personnel sur sa carrière à lui, c'est un très bon move. Il était aux Giants depuis 2018. Il a fait 3 saisons à plus de milliards, mais il n'a jamais eu l'opportunité de gagner ne serait-ce qu'un titre de division. Cette année, il aura l'occasion de participer aux playoffs normalement. Pourquoi pas atteindre le Super Bowl? Il ne le gagnera pas parce que ce sera encore une fois les Chiefs. Mais en tout cas, c'est une avancée pour lui. Et maintenant qu'il sera entouré de meilleurs joueurs, on va voir s'il va savoir répondre aux attentes. Il y en a qui disent, j'ai lu dans la presse américaine, que Saquon Barkley chez les Eagles, ce serait un petit peu, pour schématiser, un petit peu comme l'arrivée de Christian McCaffrey chez les 49ers, ce genre de joueur capable d'apporter aussi bien à la course qu'à la passe et de porter l'attaque sur son dos. Est-ce que tu trouves pas ça un peu excessif? Si. Mais ils Je sont pense toujours que excessifs, les Américains. non mais je pense que
que McCaffrey, il a pas d'égal. Je pense pas prendre de risque en disant ça non plus. On parle quand même d'un running back qui peut courir, qui peut recevoir des passes et qui peut lancer des passes aussi. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu Saquon Barkley sur la jaquette de Madden. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore. Et au niveau du ranking NFL, on n'est pas non plus dans la même. Il me semble qu'on n'est même pas dans la même dizaine. Donc non, non, pour moi, on n'en est pas du tout à là. Il va apporter un plus au jeu au sol des Eagles. Et dire qu'il porte l'attaque, non. C'est un peu trop. Les receveurs, donc c'est fait. Le running back, l'un des running backs les plus en vue et les plus attendus de cette saison 2024, c'est fait aussi. On a aussi une très bonne ligne offensive du côté des Eagles. Alors il y a eu le départ. On a bien sûr, ça fait la une de l'actualité de notre ami Jason Chelsea. Mais la ligne offensive des Eagles reste particulièrement efficace tout de même. Reste particulièrement efficace aussi. Après, moi, j'ai aussi, pour les arrivées, j'ai noté l'arrivée de CJ Ozuma. Alors, on en pense qu'on en pense. Moi, pour moi, c'est une bonne chose. Il reste sur une saison avec les Jets. Mais bon, comme toute l'équipe des Jets, mauvaise. Mais il avait su montrer aux Bengals, cher à notre ami Arthur. À qui non plus. on fait la dédicace comme à chaque fois. Cette fois-ci, on ne parlera pas de ces livraisons tardives. Non. Mais en tout cas, ça sera aussi une nouvelle option pour Jalen Hurts. Je pense qu'il aura envie, lui, de se relancer aussi. Donc, mais pour en revenir sur la ligne offensive, elle reste de qualité. Il faudra, évidemment, Jason Kelce étant parti, la succession ne sera pas facile. Mais ça devrait, à mon avis, se passer sans encombre. Alors attends, je vérifie parce que j'ai cru voir il y a quelques minutes. Tu vois, je vais vérifier en direct. On va rien cacher. Je crois que CJ Ozuma a été coupé aujourd'hui. Non. Ah bah mince, je viens de faire sa promotion. Je crois. Alors attends, je vérifie parce que je veux pas dire d'annerie. Il m'a semblé voir passer ça sur une notification à un moment dans la journée. Mais enfin bon, je vais vérifier. Et pendant ce temps-là, on va parler un petit peu de la défense des Eagles. La défense qui va être emmenée cette année par un nouveau coordinateur et pas des moindres, puisque c'est notre ami Vic Fangio qui va reprendre la défense des Eagles. Notre ami Vic Fangio qui était à Miami jusqu'à présent. Et donc, je vous renvoie au podcast sur les Dolphins, où tu étais d'ailleurs, mon cher Flav, n'a pas convaincu tout le monde. Donc, à voir ce qu'il va faire cette saison. Il va avoir CJ Garner-Johnson aussi qui est arrivé pendant l'intersaison, Bryce Huff aussi pour renforcer wow, je me suis perdu. Pour renforcer la défense, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherchais des mots compliqués. C'est pareil. Il y a Quinyon Mitchell de la draft. Et puis Cooper des gens dont j'ai énormément entendu parler moi pendant cette intersaison, qui devrait se greffer rapidement à l'escouade défensive. Donc voilà, à voir. J'ai pas spécialement d'avis sur Vic Fangio pour le coup. J'ai souvent des avis tranchés là. Je suis curieux de voir ce que ça va donner et de voir si ça va faire comme avec les Dolphins. Quinyon Mitchell, qui était même considéré comme potentiellement choisi plus haut dans la draft, qui a glissé jusqu'au tour des Eagles, c'est considéré, on n'ira peut-être pas jusqu'à l'un des styles de la draft, mais comme l'un des joueurs vraiment qui aurait pu prétendre à mieux. Je te confirme après vérification que CJ Ozuma a bien été coupé ce mercredi par les Eagles. Donc, bon, et ben alors vous pouvez delete alors, on coupera la partie. Non, pas du tout. Je n'ai rien dit. Non, nous ne montrons pas du tout. Non, on aurait pu faire style, ça a été enregistré mercredi matin, on savait pas. Non.
Non, non, j'ai pas vu l'information, je m'excuse à tout l'auditoire. Il y a aucun souci. Ça a été fait vraiment il y a 3 heures, hein, donc c'était pas non plus hein, il y a très très longtemps. Mais que voulez-vous, Jean a préparé pendant des semaines ce podcast. Et du Exactement. coup, ben J'ai voilà, préparé hier pour de vrai en plus. voilà, comme ça c'est dit et vous savez tout. Parce qu'on ne vous cache rien. Tiens, en parlant de Exactement. podcast, et juste avant de parler des champions de division de l'an dernier, un petit mot pour nos amis qui attendent le podcast de LF. Il sera bien en ligne cette semaine, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il sortira vendredi exceptionnellement. Je vous raconterai pourquoi juste en fin d'émission. Là aussi, on vous dira tout. Mais ne vous inquiétez pas, il y a On un va rien podcast vous cacher. il y a un podcast LF qui alors, si, on vous dira On pas vous tout ce cache qui certaines s'est choses. passé. On va pas tout vous dire ce qui s'est passé à Jean-Bouin samedi, mais on va vous dire pourquoi est-ce que le podcast est le vendredi et non pas le mardi. Avant ça, parlons un peu des Cowboys de Dallas, 12 victoires, 5 défaites l'an dernier, un titre de division. Tu l'as dit tout à l'heure, ça se passe bien en saison régulière, c'est toujours un petit peu plus compliqué en ce qui concerne les playoffs, mais nous n'en sommes pas là. Déjà, vont-ils se qualifier en playoff? On va commencer par là. Euh, on a euh, on a la dernière année de contrat de Dak Prescott cette année à venir. Est-ce que on en a parlé pour Daniel Jones, mais est-ce que Dak Prescott joue pas aussi très gros pendant cette saison 2024? Bah si, clairement, Dak Prescott, ça a été pendant, même il me semble pendant quelque temps le joueur le mieux payé de la ligue, sans pour autant ramener un seul Super Bowl ou même ramener une seule participation au Super Bowl pour les Cowboys. Donc si, il joue gros. Après, là pour le coup, les Cowboys, ils ont perdu du monde aussi cette saison. Il aura plus Tony Pollard qui était très bon. Il aura plus Michael Gallup non plus. Donc ça va être Il a un CD Lamb qui est en grève pour il l'instant. a un CD Lamb qui est en grève en plus, donc c'est pas Ezekiel Elliott qui va, à mon sens, remonter, remonter la chose. Il a été très bon dans le passé, mais malheureusement, comme on dit, le passé est dans le passé. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais effectivement, il aura une pression et pour le coup, il sera pas entouré des meilleurs joueurs. Il y a eu des pertes sur la ligne aussi avec Tyron Smith parti chez les Jets et on en a parlé tout à l'heure de Tyler Biadasz qui est parti chez les Commanders. Donc voilà, on a vraiment des pertes un peu partout et étonnamment, alors tu vas me dire si toi ça t'a étonné, mais étonnamment on a eu très 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 peu de d'additions pendant cette intersaison des Cowboys. On avait un Jerry Jones qui nous a présenté, on va partir sur une saison all-in, etc., etc. Oui, bon, bah, pour l'instant, je suis désolé, mais le all-in, ça se limite à deux trois joueurs, quoi. Ah bah, je trouve ça fou, à ce jour, et en tout cas d'après mes informations puisque tu as vu qu'en 3 heures, il y a des choses qui changent. Ezekiel Elliott, running back, Royce Freeman, running back et Eric Kendricks, linebacker. D'accord. C'est Ouais. les 3 free agents qui sont arrivés. Les 3 seuls, qui sont arrivés. Alors après, pour le coup à la draft, ils ont été un peu plus actifs, puisqu'il y a eu il y a eu 7 ou 8 7 ou 8 additions, si j'arrive à bien compter. Donc ils ont été mais là où ils ont ce qui a surpris le plus surtout, c'est le nombre de départs qu'il y a eu. Parce qu'en défense, ils ont aussi perdu Stéphane Gilmore et c'était pas n'importe qui. Oui, c'est clairement. Alors, tu en as parlé un petit peu du jeu de course. Tony Pollard qui s'en va, Ezekiel Elliott qui sera là, parce que j'allais dire qui arrive, mais bon, ça fait quand Qui même revient. partie, voilà, qui revient. C'est quand même, j'ai l'impression que ce jeu de course, c'est un petit peu le symbole de cette équipe des Cowboys, c'est-à-dire qu'on s'attend, enfin moi je m'attends, tu vas me dire si toi tu partages cette opinion, je m'attends quand même à ce que ça régresse un petit peu cette saison. Ah bah, ça va clairement régresser. Je pense que Tony Pollard, ce qu'il a fait la saison dernière, c'est pas Ezekiel Elliott qui va le faire, ni même son compère. Donc, ça va clairement être plus compliqué pour le jeu au sol. Si en plus il récupère pas
CeeDee Lamb, même le jeu à la passe, ils vont être limités parce que CeeDee Lamb, c'est quand même le receveur numéro un et Michael Gallup étant parti, il n'y a pas non plus après pléthore d'options. Euh, mais ouais, c'est quand même Tony Pollard, c'est plus de milliards sur les 2 dernières saisons, plus de 5 touchdowns aussi, milliards plus de milliards à la course, plus de 300 yards à la passe sur ces 2 dernières saisons aussi. Donc, c'était quelqu'un et notamment, moi, je me souviens surtout en playoff, qui a fait beaucoup de mal aux défenses adverses. Et pour le coup, je pense que dès même la saison régulière, on va pas avoir besoin d'attendre les playoffs pour voir les Cowboys en difficulté. On a parlé de l'attaque. On va juste dire un petit mot sur la défense. On a quand même des grands noms encore dans cette défense des Cowboys. Des noms qui sont, on peut citer Micah Parsons, on peut en citer d'autres. Est-ce que finalement, cette équipe des Cowboys n'a pas intérêt, je ne veux pas dire à tout reposer sur sa défense, mais à faire de la défense sa priorité avant de vouloir marquer 50 points par match? Il y a aussi Trevon Diggs qui accompagne, enfin qui a un rôle prépondérant dans cette défense. Si, clairement, ils ont intérêt et ils l'ont compris eux-mêmes dans leur draft. Hein. Il y a eu, ils ont recruté un nouveau cornerback, un nouveau linebacker, un nouveau defensive end aussi. Et aussi, du coup, Eric Hendricks. Non, je pense qu'ils ont tout intérêt, d'autant plus que je répète le fameux adage, c'est la défense qui fait gagner des titres, y compris un titre de division. Donc, si, je pense que clairement, ils ont comme pour. Alors, c'était dans le podcast c'était le dernier que vous avez fait. Il y a une équipe où vous avez dit ils vont mettre un point de plus, c'est tout. Il me semble que c'était les Browns. Ouais. Voilà, pour moi, ça va être ça cette saison aussi. Ou un field goal de plus, mais en tout cas, ça va. Si la défense ne performe pas, les Cowboys vont être en difficulté. Excellent podcast s'il en est d'ailleurs. Et on vous invite évidemment à réécouter d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, les podcasts des autres previews de division qui ont déjà été faits. Donc on a fait tout le sud et tout le nord. Et cette semaine, on s'attaque, comme vous l'aurez compris, à l'Est, la NFC aujourd'hui, et l'AFC qui sortira samedi matin. Mon cher Jean, c'est le moment de se mouiller, de plonger, de sauter à l'eau. Plouf, le classement de la première à la 4e position de cette NFC Est 2024. Alors ça va pas été très compliqué pour moi. Les Giants seront derniers avec euh, honnêtement, Une victoire. non mais j'avais regardé, non, mais en plus je voulais pas être mauvais, je m'étais préparé dans ma tête, mais alors les Giants franchement Ils jouent les euh, Panthers, bon, ouais, ils vont jouer. Franchement, qui est-ce qu'ils vont battre? Ils vont battre les Panthers, ouais. peut-être. Peut-être les Falcons. Je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup en les Falcons, moi personnellement, cette saison, contrairement à ce que j'ai pu voir. Mis à part ça, première journée, les Vikings, ça va être compliqué. Ah, Après, les ils vont jouer Vikings avec, sans JJ McCarthy, oui, mais avec Sam Darnold. ouais, mais non. Ouais. Non, non. Non, non, je pense que les Vikings, ça va pas passer. Après, ils vont croiser Joku avec nos amis de la NFC Nord, de la FC Nord, pardon. Ça va être plus compliqué. Hein. Donc ça va être très, très compliqué. Pareil sur la NFC Sud, ça va être compliqué. Bon, franchement, ça pourrait, et c'est dur à dire, hein, et surtout pour Malik Nabers que je porte dans mon cœur, ça pourrait être le pire bilan de la saison. Oui, Quoique, carrément. quoique il reste les Panthers. Ça, c'est Euh, pour la prédiction audacieuse en fin d'émission. et, C'est et le les pire. Patriots aussi. Et les Patriots aussi. Ouais, Non, mais en tout cas, ça devrait finir dernier, on va dire. Allez, on va être un peu généreux avec 4 victoires. avec 4 victoires. Troisième. Troisième, du coup, ça serait l'upset de la saison à venir. On va mettre les Cowboys. Ah oui, et Troisième. je suis pas loin d'être d'accord avec toi de mettre les On Commanders va, devant les on, Cowboys, tu vois. on va mettre les Cowboys troisième. Après troisième avec 6 ou 7 victoires quand même.
Ça veut dire que les commentaires, je les place encore plus haut que ça. Donc, non, ça devrait être troisième avec ouais, 6 ou 7 victoires, je pense. Et là, on va avoir tous les fans des Cowboys qui vont venir nous taper dessus en disant oui, voilà. Alors là, t'es tranquille, s'ils font 10 victoires, on te laisse assumer. Hein. Ah bah, il n'y a pas de On souci. Hein. t'envoie les fans des Cowboys, hein, parce que bon, on a eu les Y a fans des Chiefs l'an aucun- dernier qui ont volé dans les plumes pendant toute la saison, juste parce qu'on avait dit qu'ils gagneraient pas un deuxième Super Bowl. Alors bon, on va pas se faire la même avec les Cowboys, hein, je te le dis Ah, tout de vous suite. avez de la chance que j'étais pas là. Ah oui, 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 oui. Bah si, parce que t'aurais été là. Bon, après, on Ah s'entend oui, très bien bien et on sûr. salue les copains des Chiefs, notamment Hugo et d'autres. Mais voilà. Mais c'est vrai que l'an dernier, après la vidéo de Charles, je rappelle que c'est Charles tout seul qui a fait cette vidéo, disant que les Chiefs ne seraient pas au Super Bowl. Bon, avec quelques problèmes. Ah, Mais bon, ça c'est... en plus, il me semble que je l'avais vu et j'avais pas été très content derrière mon Mais écran. oui, mais bien sûr, mais c'est ça, il prend des initiatives malheureuses. Mais quand on est fan des Giants, bon, vous savez, des fois, on cherche un peu de réconfort à espérer les défaites des autres aussi. Hein. C'est pas, faut pas lui en vouloir non plus. Deuxième position, je suppose que ce sera les Commanders, Deuxième position, ça sera les les Commanders, bien Eagles. Ah non. évidemment. Non, non, les Commanders, deuxième position. Je les vois avec 8 ou 9 victoires, moi, les Ah, Commanders. il y a un bilan positif. Donc, Playoff ou pas ouais, playoff? playoff. Playoff, et peut-être même que sur un. Alors, ça va Sur un dépendre qui sort malentendu. de cette division, mais peut-être même que les Cowboys seront en playoff hein, avec cette victoire. On ne sait pas ce qui peut se Ouais. passer ailleurs. Il y a la NFC Et, Sud où ils sont tous à 2 victoires, donc c'est déjà, ça, c'est ouais. ça. Donc non, non. Les Commanders avec ouais, avec 8 ou 9 victoires, donc dont évidemment victoire contre les Cowboys, euh, et puis la double victoire contre les Giants. Mais ça, à mon avis, toutes les équipes vont le faire. Et enfin, donc, les Eagles, champions de Et division. enfin, les Eagles, champions de division avec 10 victoires, il me semble que je m'étais noté. Ah, moi, je les mets Donc, plus haut. Moi, je les mets au moins à 12. Tu vois, 11 ou au 12. moins 12. Ah ouais. Ouais, non, moi je le vois. Bah, en fait, c'est assez. Je sais pas trop s'ils vont réitérer une saison comme en 2022 ou plutôt une saison comme en 2023. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Cowboys seront pas aussi durs à manier. Mais les Commanders, eux, vont l'être. Donc, non, c'est. En plus, il me semble que enfin, les Eagles, moi, je les vois pas. Ils vont jouer contre les Ravens. Moi, je les vois pas battre les Ravens. Il me semble Ils vont qu'ils vont croiser toute la FC croiser, Nord aussi. Hein. ils vont croiser toute la FC Nord, mais même un match contre les Bengals, Ouais, ouais. je ne vois pas forcément non plus gagner. Voilà. Après, peut-être même que les Commanders vont en prendre une. Mais, mais ouais, non, en tout cas, ça sera assez. Et puis, ils vont commencer la saison contre les Packers. En plus, il me semble que le match il est au Brésil. Tout à fait. Ah, d'ailleurs, Ça peut mal commencer aussi. en parlant de ça, ne ratez pas le match entre les Packers et les Eagles au Brésil. Ah, je vous en dis pas plus, mais je vous le dis quand même. Voilà, ne le ratez pas. Euh, il y aura quelque chose qui se trame. Je ne dis pas quoi. Je ne dis pas quoi. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Les Eagles, donc Ouais, champions donc de division, les Eagles qui champions avec revient ouais, une 10 nouvelle victoires. fois à changer le champion de division de NFC Est. Alors, j'ai plus la stat, c'est Yaya qui l'a, celle-là, dans sa mémoire, sous les 2 derniers cheveux qui lui restent. Mais il y a une stat qui dit que le champion de la NFC Est, sur les je ne sais combien de dernières années, n'a jamais été le même. C'est très difficile de faire le doublé en NFC Est. Et ben, visiblement, il y aura encore un changement cette année, puisque pour toi, les Eagles prendront la place des Cowboys. Donc, Après ces dernières années, ça a surtout été les Eagles ou les Cowboys. oui, mais On n'a pas ils trop font vu les souvent un Giants coup l'un, un coup ou l'autre. Bah, il y a eu les Washington. Commanders il y a quelques saisons, dans la saison où tout le monde avait fini dernier. Non, non, c'était pas, il y a pas si loin que ça. Ah, Il y a quoi? Il y a 4 ans? 3 ans? 4 ans? Enfin, c'était la saison ok. Covid, je crois. Ah, Ou pas loin. ah, mais je suivais pas Et, encore. et ils avaient fini champion, mais avec un bilan négatif. Ou, un bi- ou avec un bilan à Ah oui, l'équilibre, je ne sais ok. plus. Enfin, excusez ma mémoire hein, sur cet épisode malheureux de notre vie, mais il y avait un bilan désastreux. On aurait dit la NFC Sud de maintenant. Tu vois, c'est dire. Aïe, aïe, aïe. Ah C'est oui, c'est- c'est dire. C'est pour ça que quand maintenant tu vois la NFC Est au top, ça fait bizarre. Tu vois, c'est comme quoi ça change vite. Hein. Alors, on voit bien les Lions qui sont bien maintenant. Alors, tu sais, tout Ah arrive. bah,
Et alors ça, l'année dernière, alors c'était la saison 2020-2021, 7 victoires, 9 défaites. Mais je crois. Je vais vérifier hors antenne, mais il me semble que c'est celle-là. Et en plus, les Giants étaient deuxième Oui, avec 6 victoires et 10 c'est ça. défaites. Oui, c'est ça. Oui. Ah, Donc c'est c'est fou. bien celle-là, c'est la saison 2020-2021. Et les Niners, dernier aussi de leur C'était c'était une saison particulière. C'était une belle saison. C'était une belle saison. Il y a deux drames qui sont arrivés, le Covid et les Commanders, qui à l'époque s'appelaient pas encore Commanders, qui ont été champions de division avec un 7-9. Tu vois, ça arrive, tout arrive. Comme Bon, quoi. la petite prédiction audacieuse, mon cher Jean. Est-ce que t'en as une? Je mets les Commanders vainqueurs de La Super Bowl. prédiction audacieuse, elle est que bah je vais foncer tête baissée, hein. Saquon Barkley met 12 touchdowns contre les Giants. N- n- Non. Non, alors, j'aimerais beaucoup pour le divertissement que Il en met 5 ou 6. Saquon Barkley mette un doublé 2 fois contre les Giants. Et puis dans la end zone, il nous fasse une petite célébration à la James Harden ou une petite greedy à la Justin Jefferson. Ouais. Ou Non, un mais je egg vais, qui s'envole, tu vois, ou un truc comme ça. voilà, ou un nez qui s'envole. Non, mais je vais un peu foncer dans mes Commanders. On va mettre une victoire en playoff pour eux. Allez, Ils victoire vont en passer un playoff. tour en playoff. Un tour en playoff pour les Commanders, bah moi je vais partir sur les Cowboys et je vais partir sur Brandon Aubrey qui bat le record du plus long field goal de l'histoire en NFL et je vais le mettre même, je vais aller au-delà de ça, il est à 66 yards je crois pour l'instant avec Justin Tucker, je vais même le mettre au-delà des 70, tu vois. Alors là, t'imagines, Ah, un field goal de plus de 70 yards dans la saison. c'est présomptueux parce que Il a dit qu'il en il va passait avoir 72. Non, ouais, mais il va avoir un nouveau concurrent là. Il me semble qu'en plus il ouais, est dans ouais, une mais équipe. ah oui, Il Charlie y a un Smith, Irlandais qui est arrivé. Smith. Donc lui, ça m'a l'air d'être aussi un Ah sacré oui, killer. lui vient du football gaélique et c'est pas Ouais, mal non plus. c'est pas C'est mal pas non mal plus, non hein. plus. Ah oui, ça tape de loin aussi, ouais, ça Ah, je suis ah, d'accord. c'est Et dans le dôme de impressionnant. la Nouvelle-Orléans, ça peut aussi, ça Ah, peut ça aussi peut être pas aller, mal. ça Ça peut peut être pas aussi mal. aller loin. Mais voilà, Brandon Aubrey, au moins un field goal à plus de 70 yards, voilà pour la saison. S'il nous fait ça, alors là, moi j'y vais carrément dans les prédictions audacieuses. Alors, Est-ce que tu penses que Cindy Lamb, il va arrêter une grève ou pas? oh oui, Qui oui, a oui, ça va se qui a régler, ça va là, tu vas voir, 5 il va jours après. prolonger? Alors oui, alors soit 5 jours juste avant le début de la saison, soit sinon à 3 heures du premier match, ou alors pire encore, à la Chris Jones l'an dernier, tu sais, avec les Chiefs, tu vois, on Ah joue le oui, bah premier ça match, bon ça se passe pas très bien, on sort le carnet check, le lendemain c'est réglé, bim terminé, quoi. ah bah, le premier match, on a vu que Chris Jones, il était pas là, ça je Ah peux bah te le dire. voilà, oui, bah oui, et puis le lendemain ça a pas loupé, ça a pas raté, hein. Je Et te en le fin de dis. compte, on a fini avec le Super Bowl, Oui, donc oui, est-ce que oui. c'était un très bon choix, une très Ah bonne non, gestion? j'ai aucun doute sur le fait que Sid Dilem va prolonger. Après, je peux me tromper complètement, hein. Je suis pas dans le chéquier de Jerry Jones, malheureusement pour moi, mais c'est clairement, là-dessus, je n'ai quasiment aucun doute. Alors, les prochains podcasts en NFL, ce sera donc samedi avec la preview de l'AFC Est. Qui est-ce qui est avec nous pour la preview de l'AFC? Est-ce que tu es là? J'y suis, Ah ben voilà, Jean est là. j'aurai le plaisir de vous retrouver une deuxième fois, de suite Jean est là, et je crois que c'est Flo qui est avec nous aussi. et Donc, il me semble que c'est Flo qui est avec nous, je ne totalement. dis pas de bêtises. Voilà, je suis accompagné que de petits jeunes. J'ai l'impression d'être le Père Noël au milieu des lutins. C'est quelque chose de. Nous sommes ta fontaine de jouvence. Voilà, c'est ça. Bah, il va falloir emmener beaucoup d'eau hein, quand même. Hein, ça c'est sûr. Ouais. Et alors, le podcast ELF donc qui arrivera vendredi, ce sera donc avec un invité comme toujours, et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait avant, puisque nos amis des Mousquetaires étaient en meeting, en réunion, en préparation du match contre Francfort, aussi bien lundi soir, mardi soir et mercredi soir. Donc, nous avons respecté leur souhait de ne venir que jeudi, et nous aurons donc un invité qui sera avec nous jeudi soir, et le podcast sortira vendredi matin. Voilà la raison du pourquoi, du comment est-ce que le podcast ELF n'est pas sorti avant. Donc on fera la review du match contre Madrid, de la victoire, grâce à Mathis Dupont, qu'on salue, notamment contre Madrid, et aussi la preview du match contre Francfort. Ce sera avec Kevin, avec Waik, avec Julien, bref, avec toute l'équipe habituelle du podcast Tailgate ELF. Voilà, et ça, ce sera pour vendredi matin. Donc, et il y aura Mathieu, je crois aussi, qui sera avec nous. Il était à Ah, Jambouin avec nous et il sera là aussi demain pour parler de cette équipe des Paris Mousquetaires qui, rappelons-le, et on n'en est pas peu fiers,
est en play-off. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le football américain en France aussi. Merci, mon Jean. On se retrouve dans 2 jours, du coup, pour parler de l'AFC Est. Oh là là, on va parler de l'AFC Est. On va parler des Jets. Oh là là, ça va être beau. On va bien sûr. Ah, je sens qu'il y en a qui vont être prêts à parler des Jets. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le sens bien. Allez, les amis, on vous souhaite à tous une très bonne journée sur TF1. Et n'oubliez pas les articles sur l'application, les articles sur le site, les podcasts en WNBA, en NBA, en NFL, bref, tout ce qu'il faut, c'est sur TF1. À très vite. Salut tout le monde.